Bonjour, une nouvelle vidéo après pas loin de 6 mois d'absence sur ma chaîne pour vous donner du sens suite à cette absence et aussi pour vous parler de mon parcours personnel qui m'a amené à faire ce grand écart radical vers le métier de thérapeute. Alors, historiquement, je suis issue d'une famille, en tout cas, j'ai une forte imprégnation de ma lignée maternelle, donc je dis famille, mais j'exclus un petit peu la lignée paternelle quand je dis une famille athée, parce qu'il y a eu la religion du côté de ma famille paternelle. Il n'a pas suivi ça pour nous laisser libre cours, enfin justement un autre libre arbitre. En tout cas, du côté maternel, il y avait vraiment une forte imprégnation de l'athéisme et une famille communiste. Donc c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'athéisme puisque les religions sont clairement ridiculisées. Il y avait et il y a toujours un féminisme très engagé dans ma lignée maternelle. Alors je suis profondément féministe, mais là on est sur un féminisme pour lequel on est presque jusqu'à dire qu'on n'aime pas les hommes. On n'aime pas les hommes, je pense qu'il y a vraiment une rancœur inconsciente dans les hommes, et les relations hommes-femmes, surtout de couple, sont très conflictuelles, sont très difficiles. On cherche sa place, et ça c'est vraiment des choses pour lesquelles je travaille activement afin de me détacher, de briser totalement cette malédiction générationnelle. Et au-delà du coup de l'éducation que j'ai reçue, dans laquelle vraiment la spiritualité n'avait aucune place et la religion était complètement ridiculisée, les gens religieux sont associés à des gens soumis. J'ai eu une éducation scolaire scientifique, je suis ingénieure de formation. J'ai donc un esprit formaté cartésien. En raison de ma construction cérébrale ainsi que de mon éducation scolaire, j'ai un intellect très 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 dominant. J'ai vraiment un mental et un cérébral qui prennent beaucoup trop de place. Pour la petite histoire, lorsque je me cherchais un peu au niveau pathologie psychiatrique, un neuropsychologue a décelé le fait que en fait, j'avais une problématique de haut potentiel intellectuel. Donc j'ai fait le WAIS-4 qui est le test international officiel de QI, et effectivement cela m'a permis de comprendre que j'étais dans un micro pourcentage de la population qui fait que mes fonctionnements ne sont pas ceux de l'immense majorité des gens, et que je me sens souvent en décalage et que je passe un peu pour quelqu'un de bizarre. Mes relations amicales, ça a toujours été compliqué dans mon enfance. Je ne sais pas du tout m'intégrer au sein d'un groupe. Et ça, c'est des choses que j'ai complètement acquises, et ça me va très bien au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, les amis que j'ai et les rares amis d'enfance que j'ai pu maintenir, je sais que c'est vraiment, vraiment des amis. Et en fait, quand j'y réfléchis bien, je pense qu'ils fonctionnent plutôt comme moi. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas encore la personne à laquelle j'aspire, mais je suis en chemin. Mon intellect me guide toujours, mais je parle vraiment enfin avec mon cœur, et j'arrive à me recentrer dans mon corps, à être ancrée et à faire taire un petit peu l'hamster qui tourne en permanence dans ma tête pour pouvoir arrêter de le laisser m'auto-saboter, parce que du coup, j'ai pas eu une enfance facile. Je pense que j'ai pas mal de bagages, de traumatismes de mon vécu et du transgénérationnel que je porte et que je balade. Et le fait d'avoir ce cerveau beaucoup trop actif et avec trop de connexions fait que ça me portait préjudice énormément. En fait, ma mère a des empêchements dans sa construction pour pouvoir protéger, soutenir et materner ses enfants. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Elle va peut-être écouter un jour cette vidéo. Et j'espère qu'elle n'en sera pas blessée, parce que j'espère qu'elle l'a conscientisé. Si c'est pas le cas, en tout cas, moi je veux pas qu'il y ait tabou là-dessus, et j'en parle ouvertement. Et pour moi, c'est ma réalité, c'est mon ressenti, c'est mon vécu. Comme je disais, il y a beaucoup de malédictions générationnelles à briser dans ma lignée, surtout en lien avec la maternité, le fait de materner et la relation de couple. Et vraiment, je pense, venue pour stopper tout ça, pour stopper toutes ces malédictions. Et il faut démystifier les tabous sur les familles.
Il faut vraiment lever la pardon sur les loyautés familiales conscientes et inconscientes qu'on se trimballe toute notre vie. Après, bien sûr, on hérite de force de nos ancêtres. Il n'y a pas que des simples blessures, tout n'est pas négatif. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de porter ce message, qu'il faut réussir à prendre ce qui est à prendre et à laisser ce qui ne nous appartient pas pour vraiment être aligné sur notre chemin de vie. Donc ces 6 derniers mois d'absence, j'ai vraiment eu des prises de conscience. Comme je vous l'avais dit, j'avais entamé une école de naturopathie, entre autres, dans mes formations, une belle école de naturopathie que j'ai bien entamée, que j'ai mis en stand-by. Parce que personnellement, dans mon cas, ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'on a beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, on a beau manger du bio, on a beau faire tout ce qu'il faut, si là-dedans on est torturé, on va quand même avoir des soucis de santé. En fait, je pense, et je suis pas du tout pour la malbouffe, je suis pas du tout pour l'hygiène de vie merdique, mais j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas stressés, qui n'ont pas eu de trauma, bon c'est très rare, mais ces personnes-là, elles seront en meilleure santé en ayant une hygiène de vie merdique qu'une personne torturée qui a l'hygiène de vie parfaite, mais qui est stressée, qui est anxieuse parce qu'elle traîne des gros bagages émotionnels non gérés dans son passif. Et du coup, je me suis dit que moi, mon but dans cette société, tel que je le vois, ce serait vraiment d'aller travailler sur tous ces patterns, toutes ces carences affectives, tous ces traumas, toutes ces malédictions transgénérationnelles, ces loyautés familiales conscientes et inconscientes qui nous handicapent. Je souhaite vraiment aider les gens à s'en détacher et du coup j'ai axé de finaliser uniquement ma formation en décodage biologique des maladies où on pratique une forme d'hypnose régressive dans laquelle on vient justement dénouer tous ces conflits émotionnels non gérés qui nous sabotent et qui nous handicapent autant en somatisation du corps que de l'esprit au quotidien. J'ai aussi fait des formations en énergétique, donc j'en ai parlé sur ma page Facebook et mon compte Instagram, la méthode Léa, de libération émotionnelle et aussi des allergies, de la kinésiologue Karine Stock qui m'a formée, ainsi que du Reiki pour lequel je me suis formée. Ça c'est un peu le Reiki juste personnellement parce que j'avais besoin de comprendre avec mon petit cerveau qui prend trop de place comment on pouvait au niveau énergétique être un canal, parce que pour moi et mon esprit cartésien etc ça me semblait complètement loufoque et j'avais vraiment besoin de voir qu'en fait j'avais des croyances limitantes et des verrous et j'étais construite sur quelque chose de beaucoup trop réductionniste. En tout cas vraiment je sais que en tant qu'ingénieur de formation et dans mon métier d'ingénieur, parce que j'ai quand même quelques années à mon actif pratiqué dans une usine dans laquelle j'étais dans le développement de produits. J'ai fait quand même 1 an chez Sanofi, qui est l'un des leaders mondiaux pharmaceutiques, dans lequel j'étais dans le pôle de recherche et développement de Montpellier. Je sais que dans le bâtiment dans lequel je travaillais, au sous-sol, moi je ne les ai pas vus personnellement parce que c'était pas ma tâche, c'était pas la tâche qui m'incombait, mais il y avait les singes sur lesquels on fait tous les tests, toutes ces choses qui en fait, pour lesquelles j'étais complètement en dissonance cognitive. J'allais au travail, je me disais mais qu'est-ce que tu fais, tu participes à quoi dans ce monde en fait, est-ce que ça respecte tes valeurs, tes principes? Après j'ai bossé, j'ai pu faire quand j'étais encore étudiante, un stage en agroalimentaire dans une usine de donuts, mais le comble, c'est-à-dire que je voyais en fait à quel point les salariés de l'usine, et pourtant des gens qui étaient à des postes haut placés, qui faisaient que de bouffer des donuts gratuits à longueur de journée parce que c'est une usine de donuts, donc pourquoi pas en manger, en fait en état de santé pitoyable, en surpoids avec plein de pathologies, etc. Et je me dis mais on est des gens éduqués, on est érudits, on a fait des études et en fait on est en train de travailler, pourquoi? Pour aller bousiller la santé des gens. Alors à la fin je suis partie en pharmaceutique. En cosmétique, j'ai pardon. J'ai fait plus de 4 ans dans une industrie pharmaceutique. Cosmétique. Dans laquelle je travaillais, j'ai eu plusieurs postes, mais le dernier en date était dans le développement des nouveaux produits. Et en fait, on a beau essayer d'avoir les meilleures valeurs, moi il y avait encore des choses, même si c'est une très belle entreprise qui a de belles valeurs,
En fait, dès lors qu'on est... Enfin, pour moi, même si elle maintenant elle est certifiée B Corp, etc., je pouvais pas, j'étais encore pas à ma place. Et du coup, je suis sortie du système. Je sais pas si j'y retournerai un jour. En tout cas, je cotise pas pour ma retraite, j'ai même plus de mutuelle. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de mutuelle. C'est un peu un concours de circonstances de ma part, mais vraiment, je suis sortie du système et je me reconnais pas de toute façon dans les valeurs des entreprises qui ont été pensées à une époque où l'urgence climatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je ne pense même pas un jour retourner dans ce type d'entreprise. Et puis de toute façon les open space pour moi c'était impossible, j'en ai trop souffert, j'avais trop un faux self de toute manière au quotidien au boulot parce que comme je vous le dis au niveau cérébral je fonctionne pas comme l'immense majorité des gens et du coup j'étais en suradaptation constante. Et je veux ma liberté, je veux du sens à ce que je fais, je veux me sentir profondément utile, je veux faire ma part de colibri, apporter ma pierre à l'édifice de ce monde pour qu'on vive enfin dans un monde d'amour et pas de guerre. Et comme le dit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, bah, les carences affectives, elles engendrent la violence. Et c'est pour ça que je me dis, ok, je vais peut-être pas être sur l'écologie ou sur ce genre de choses parce que malheureusement non, mais j'ai des enfants et que j'ai pas la liberté d'aller voyager à travers le monde, j'ai pas la liberté de faire des choses hyper engagées qui prennent tout mon temps parce que j'ai besoin d'avoir du temps personnel pour faire grandir mes enfants. En tout cas, je me suis dit que là où je ferai ma part de colibri à moi, ce sera pas du coup dans le feu de l'action de l'urgence climatique, mais ce sera plus dans l'éducation humaine, à savoir aller aider les gens à guérir leurs traumas, à se détacher de tous ces mécanismes qui pourrissent leur comportement, qui pourrissent leur esprit, des gens qui sont limite désincarnés, dissociés, pour essayer d'avoir des gens vraiment qui sont motivés dans le monde juste par l'amour, tout simplement. Voilà, bon, ça semble peut-être un petit peu perché pour les gens qui ont encore un éveil spirituel qui est aux prémices de ce qu'est l'éveil spirituel, et je le comprends parce que moi-même j'ai fait un grand écart dingue par rapport à mon éducation, par rapport à mon éducation scolaire et mon éducation familiale. Je pense que je suis vraiment perchée aux yeux de tous mes proches et je suis contente et je vais l'être encore plus. Et j'espère vraiment être la personne à laquelle j'aspire avec le temps, la personne qui va guérir de ses névroses, qui va pouvoir aider même par ricochet tout mon arbre généalogique, que ce soit mes ancêtres ou ma descendance, parce que je sais que quand quelqu'un fait un travail sur soi, il fait un travail sur toute la lignée, avant et après. Donc voilà, j'ai hâte de commencer mon travail de thérapeute, j'ai hâte de monter mon cabinet, de terminer ma formation pour laquelle je passe l'examen final début 2024, après quand même un bon bout de temps de formation. Et peut-être qu'un jour je reviendrai sur tout ce que j'ai entamé en naturopathie, juste même à titre personnel pour continuer de me former parce que ça me passionne. Mais je sais et je suis convaincue que si on soigne prioritairement l'esprit, le corps suit. Bien sûr, il faut avoir une super hygiène de vie, bien sûr, il faut manger sainement, ça c'est une évidence, mais il faut vraiment aussi aller travailler sur tous les stresseurs, sur toutes les choses qui au quotidien nous affectent et font que métaboliquement, physiologiquement, ça ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il y a trop de blocage énergétique, de blocage émotionnel et toutes ces choses-là que je souhaite dénouer chez les gens et les aider dans cet axe. Je pense avoir trouvé mon chemin de vie et mon utilité. Peut-être que ça se peaufinera. De toute façon, le travail de développement personnel et de dévoilement personnel, c'est toute une vie. Donc voilà, c'est le départ. Et donc je reviens après 6 mois sur des choses un petit peu différentes que le contenu actuel de ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.